Et bien on est parti pour la deuxième manche de nuit. Le royaume des morts, me semble-t-il. Le royaume des morts avec Goldix vs Bréval Artan, joueur fantôme. Alors là, je vais vous faire un petit récapitulatif de la règle de poursuite, de comment moi je la joue, parce que c'est vrai que c'est. Bon, alors grâce au compendium, on finit par comprendre exactement ce qu'ils ont voulu dire dans le livre des règles lamentablement fait des extensions. C'est scandaleux. Mais en gros, si par exemple je me déplace ici de 1, après mon tour, ils me poursuivent. C'est vous qui décidez vers où ils poursuivent. Donc lui, il peut aller là, ou là. Il doit automatiquement se rapprocher de vous. Hein. Et lui, il peut aller donc là, ou là. Voilà, ils avancent de une case après votre mouvement. Si vous ne faites pas de mouvement, que vous restez sur place, vous ne faites pas de mouvement, mais il se déplace quand même, hein, même si vous faites 0 mouvement. Hein. Donc là, lui, il aurait la possibilité de m'attaquer pour mon action du tour, après mon mouvement. Sauf que comme je suis dans un village, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans un site où une interaction est possible, ou un site fortifié, ils ne peuvent pas vous attaquer, ok ? Donc dans le village, vous êtes protégé. Par contre, si j'avais été là, par exemple, et que je ne bouge pas, et je décide, je sais pas, moi, je veux utiliser une carte action avancée qui se joue comme une action, je l'aurais pas pu, parce que en restant là, lui, pouf, il vient là, et donc, il vient pas là, mais il m'attaque. Parce qu'il me poursuit, vous voyez. Sachant que les poursuivants, ils peuvent traverser les lacs et les montagnes, hein, ça les dérange absolument pas, vous voyez. Voilà. À savoir que un poursuivant, imaginons que je fasse ça, voilà, il m'attaque. Si j'arrive pas à le tuer, son jeton est retourné. Et au prochain tour, il va se réactiver et ensuite reprendre sa poursuite. Vous voyez ? Voilà, c'est ça les poursuivants. Alors sachant que vous voyez, là il y a un village là, tant que je suis sur le village, ils vont quand même se déplacer, mais ils pourront pas m'attaquer tant que je suis dans le village. Hein. Là le problème, vous voyez, c'est que je vais devoir aller ici pour affronter ces vilains là. Et il risque d'arriver au moment où je veux attaquer, donc ça fait beaucoup d'ennemis à affronter. Bon, on va commencer notre tour déjà par piocher nos cartes, ce qui est fait. 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Pour voir ce que nous allons faire. Et est-ce que nous allons piller le village pendant le... entre deux manches, vous avez le droit de piller le village. Hein. Ça, je vais perdre un point de réputation, mais je peux. Il y a du mouvement, là. En fait, il faudrait que j'aille directement là-dedans. Que j'affronte les... Vous voyez, il faudrait que je fasse... Là, il me faut 5, 6, 7... pour arriver malheureusement dans la forêt qui est... parce que c'est la nuit. 5, 6, 7... 5, 6, 7... Lui, il va venir m'attaquer. Je les ai pas... Ouais, si, j'ai... Là, j'ai 5, 6, 7 pile poil. Mais après, il me reste ça pour affronter ces maudits... Comment dirais-je ? Ouais, alors je peux éventuellement les tuer. 4 et 2, 6. Mais alors, le problème, c'est qu'ils vont me mettre 3 blessures. Et ça, c'est pas cool du tout. Vous voyez, là, les poursuivants, très compliqué. Parce que là, maintenant, ils sont activés. Hein. Donc, là, à ce tour-là, ils vont se déplacer. Donc, ça vaudrait peut-être le coup que je pille le village, vous voyez. Ouais, donc je fais plutôt 4 avec du mana vert. 4 et 3, 7. Et ça va être compliqué, mes amis. Ça va être compliqué. Bon, il faut pas perdre de temps. Hein. Donc je vais piller le village. Donc je perds 1 point de réputation et je pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà.
Alors, j'espère que je me suis pas trompé, parce que je sais plus si j'ai le droit de... Ah, ça c'est pas mal. Ah, ça c'est sympa ça. Je sais pas si j'ai le droit de piller le village en ayant regardé ma main. Il me semble que oui, hein, parce qu'en général quand on pille un village, on regarde toujours sa main avant. Pareil pour les cartes tactiques. Je vais faire une légère pause et vérifier tout ça. Excusez-moi. Donc oui, c'est bien ça, hein, comme vous piochez vos cartes en fait, à la fin de votre tour, donc à la fin de la manche, vous avez le droit de piller le village. En fait, entre les tours, vous avez le droit de piller les villages, vous avez le droit d'activer la compétence de motivation, vous avez le droit à pas mal de choses en fait. Et donc, comme vous avez déjà vos cartes en main, forcément, vous les avez regardées, donc c'est bon. Donc c'est bien parce que là, j'ai 3, 6, 7 cartes. Donc je vais pouvoir certainement faire un mouvement de 4. De 4 et 3, 7 pour arriver 5, 6, 7 sur la forêt. Je vais devoir affronter lui par contre qui va m'intercepter, vous voyez, parce que là je suis plus sur un site sécurisé, donc il va venir, je vais pas rentrer tout de suite dans la... Je vais d'abord me débarrasser de lui, lui il va me poursuivre ici. Et est-ce que j'ai de quoi l'affronter? C'est ça la question. C'est super, j'ai l'euphorie cristalline, mais ça m'arrange pas beaucoup. Je peux tuer la bête, mais je risque de prendre cher. Même, quoi qu'avec un petit mana rouge, je peux faire une attaque à distance de feu 3 plus 2, 5 grâce à mes arbalétriers, je peux le one-shotter. Mais j'aurais aimé garder ces cartes pour le combat dans la... Comment dirais-je? Le combat dans le cimetière. Le combat dans un cimetière. Alors. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouais, on va être obligé de se débarrasser de ce vilain. Là. Je pense qu'on va prendre une préparation pour couper la poire en deux. Et je vais aller chercher... Ouais, je vais prendre une préparation pour augmenter mon niveau de carte en main. Lui, il prend quoi? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh ben, au crépuscule. Eh ben, il joue homme premier, Monsieur Brevlart. Donc moi, avant ça, je choisis ma carte. Je regarde un peu ce qui m'intéresse là-dedans. Sachant que le combat va être coton, je vais récupérer mon pouvoir de concentration. Vous voyez, une carte fort utile dans ce genre de cas. Je mélange mon deck. Hop, voilà, je coupe. Hop. Je fais jouer le très vilain Brevlart qui projetera 3 cartes. Une. Hop, 2 et 3. C'est du blanc. Il n'a pas de blanc. C'est formidable. C'est à nous. Ah bah nous, on va exécuter notre plan. Hein. On n'a pas vraiment le choix. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, sauf que... Ah oui, j'ai un mana vert dans ma source, heureusement. Donc, je fais mon mouvement de 4. J'utilise le dé vert ici pour faire mon mouvement de 4. J'utilise ensuite ça, je défausse ma promesse, ma promesse avec ça, ça fait encore un mouvement de 3 avec mon improvisation, ça fait 4 et 3, 7, 2 et 5, 7, j'arrive ici. Donc là, ma phase de mouvement est terminée, eux, ils me poursuivent. Donc le vilain squelette, il se déplace de 1 ici, et lui, forcément, il m'attaque. Hein. Il reste là, mais il m'attaque, je suis obligé de le combattre. Donc je combats la bête. Voilà. Mince, vous le voyez pas. Je vais le mettre ici pour que vous le voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bon, il a 5 d'armure et une résistance à la glace. Il a 3 attaques de 1 différentes, donc c'est comme s'il y avait 3 ennemis différents pour pouvoir le bloquer. Par contre, il est lourd. Hein. Il me suffit de 3 de mouvement pour... comment dirais-je? Pour annuler toutes ses attaques. Hein. Il rapporte que 2 misérables points de gloire, mais il me rapporte une petite récompense. Et comme c'est un ennemi errant, de la réputation. Je
je vais être obligé de le one-shotter. Hein. J'ai pas vraiment le choix parce que sinon, comment je peux faire? Ah, ils sont pénibles. Hein. Ils sont pénibles. Alors c'est la nuit, je peux utiliser le mana noir, mais là ça m'aurait servi pour jouer une carte inclinée x4. Mais j'ai déjà utilisé un dé de la source, donc voilà. Dans ma réserve, j'ai du rouge et du vert. Hein. J'ai un vert, heureusement. Je vais garder mon unité pour le combat futur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ma concentration tout de suite avec un cristal vert, voyez, sur ma boule de feu. Ce qui me fait donc justement une attaque à distance de feu 6. Et attaque à distance de feu 6, il n'est pas résistant au feu, vous voyez, je l'envoie rejoindre ses ancêtres. Les zombies repartent à la morgue. Ces horribles hordes de zombies, vous voyez. Voilà, une petite boule de feu boostée avec la concentration et on n'en parle plus. Hop, il est mort. Alors, le forêt cristalline, je vais la garder. Je vais garder mes cartes de combat. Alors ça c'est bien parce que vous voyez, je peux l'incliner. Et grâce à ma compétence, là, si je mets un petit mana dessus, ça me fera un x3 ou un x4, donc c'est parfait. Vous voyez, cette compétence, c'est bien parce que même des cartes que vous n'allez pas pouvoir utiliser, j'aurais aimé cristalliser, mais je peux pas. Vous permet d'utiliser des cartes, on va dire, inutiles à un moment T, à un moment donné, et de vous donner des gros bonus. Donc je garde ça, je relance le dé de la source. C'est encore du bleu, dans la source il y a 3 bleus et un noir. Le cristal vert, malheureusement il disparaît. Le bouclier dégage. Ça dégage. Lui il me rapporte 2 points de gloire, donc je suis à 4, je passe à 6. Je gagne 1 point de réputation parce que c'est un ennemi errant. Et je gagne une petite récompense. Hop. Alors ça c'est bien parce que ça vous permet d'inverser des... Un dé noir peut devenir un dé soleil, et un dé soleil, un dé noir. Ça c'est pratique, par exemple la journée vous avez des dés noirs, vous pouvez en transformer un en soleil, et inversement vous avez besoin de noir la nuit et il y a du soleil, vous pouvez le transformer en dé noir. Bon, ça peut être utile. Je le stocke. Lui il rejoint ses acolytes dans la pioche. Et on s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. C'est à notre ami Brevlart. 1, 2, 3, c'est du vert. Il a un cristal vert, il pioche une carte. C'est à nous. Ah, on n'a pas du tout ce qu'il faut pour aller dans la... On a du mouvement, pas de chance. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Alors ça c'est très embêtant. Parce que pour rentrer là-dedans, j'ai que 2 cartes de combat, plus mes arbalétriers du thème. Ah, ça va pas être simple, hein. Ça veut dire qu'il va falloir que je tue le squelette. Vous voyez comme c'est compliqué. Donc je vais un peu faire tourner mon deck. Regardez, mouvement 2, je vais faire une exploration ici. Pouf. Hop. Donc je prends cet axe-là. Et je retourne cette tuile. Boum. Et nous avons la deuxième clairière magique. Donc nous avons un nouveau cimetière ici. Putain, qui est dans un marais, putain, décidément. Nous avons une tour de marge. Et nous avons un autre ennemi avant, ici. Et c'est des squelettes. Encore. Et ils sont poursuivants. Tac. Est-ce que je continue ma phase de mouvement? Bah non, ça me sert strictement à rien. Donc lui, ma phase de mouvement est terminée, lui il me poursuit, je vais le faire venir là, vous voyez, il se rapproche de moi. Et pour mon action du tour...
Ensuite, je vais faire une euphorie cristalline avec du mana bleu. Pouf, comme ça, je vais cristalliser du blanc. J'en ai pas. Pouf. Voilà. Je vais garder mes cartes en main. Je vais en piocher que 2. C'est pas formidable. Putain, le squelette, il va me faire chier, les amis. Je vous le dis tout de suite. Alors, je pourrais défausser cette carte pour reprendre l'euphorie cristalline, mais ça me sert pas à grand chose. Hop, je relance le dé mana de la source. C'est du bleu. Décidément, il n'y a que du bleu dans la source. Tac. Je pioche 2 cartes. 1, 2. Voilà. C'est à Brevalart. 1, 2 et 3. C'est du rouge. Il a un rouge, il pioche une carte. C'est à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai... Putain, j'ai du mouvement encore. Putain, mais c'est pas possible. Ah là là. Bon, il va falloir que j'affronte ce saleté de squelette, en fait. Lui, il va être pénible. Ah, écoutez, je vais pas bouger. Donc lui, il avance ici. Bon, il a le droit de traverser les... Comment ça s'appelle? Ah mince, j'ai oublié de mettre les monstres sur le cimetière. Alors là, c'est le deuxième cimetière. Il a quoi, le deuxième cimetière? Un jeton vert et un jeton marron. Oui, c'est logique, en fait. Donc un jeton vert et un jeton marron des sombres croisés. Vous voyez? Donc là, c'est encore plus compliqué. Hop, faut se cacher. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont côte à côte. Hein. Je vais me faire ça, et ensuite, je vais aller chercher la nécropole. Voilà. Donc j'ai dit que je bougeais pas, que je faisais rien, je vais devoir me débarrasser du squelette, à moins que je rentre dans le... Oui, je rentre dans le... Ah non, je peux pas rentrer, parce qu'à la fin de mon mouvement, lui, il m'attaque, il m'intercepte. Ah, il fait chier, lui, putain. Bon, bah, je vais être obligé de l'affronter, en fait. Lui, ben, il avance ici, pouf. Oui, ils ont le droit de traverser les sites fortifiés. Je vais faire un rapide résumé quand même, excusez-moi. Oui, c'est quand je suis dessus qu'ils n'ont pas le droit de m'attaquer, mais par contre, ils ont le droit de passer sur n'importe quelle case. Ah oui, non, libre de toute figurine ou site fortifié, c'est ça. Donc il peut pas passer par le site fortifié. Donc je suis à 3 cases. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc il va passer sur le côté, pouf, il va venir ici. Il va essayer de contourner la 1, 2, 3. Je crois que si ça réduit pas la distance, il ne se déplace pas, il me semble. Ah, c'est un peu compliqué, hein, lui, dès qu'il n'est pas poursuite, hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Après, à l'issue de ce déplacement, il doit y avoir moins de cases entre le jeton ennemi et le héros. Voilà. Voilà, le jeton ennemi n'est pas déplacé si aucune case adjacente ne le rapproche du héros. Donc, s'il vient là, est-ce que ça le rapproche? Non. 1, 2, 3, vous voyez? Et il est déjà à 1, 2, 3. Donc ça ne le rapproche pas du héros. 1, 2, 3. Ah ah, il est bloqué derrière la tour de mage. Oh, c'est merveilleux. Et comme c'est un site fortifié, la tour de mage, il ne peut pas traverser les sites fortifiés, lui. Donc c'est génial. 1, 2, 3, 4. Et oui, ça ne le rapproche pas du héros. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Bah si, ça le rapproche. Hein. Il est à 1, 2, 3, 4. S'il vient là, il est plus qu'à 1, 2, 3 en fait. Puisqu'il peut pas passer par là. Bon écoutez, on va le faire déplacer. Paf. Ici, c'est idiot cette règle. Hop. Oui, ça me rapproche. Hein. Ça le rapproche. Là, j'ai un doute, hein, vous voyez. Si ça ne le rapproche pas du héros.
Et sachant qu'il est à 3 cases, il peut pas passer là, et si je viens là, ça le rapproche pas en fait. Parce que là, il est toujours à 3 cases. Bah donc ouais, non, il se déplace pas, on va suivre la règle, écoutez. Hop, bah c'est formidable. Bon, ce qui est, c'est moins formidable, c'est que lui, par contre, il m'attaque. Ah là 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 là. Il est pénible, lui, il est pénible. Il a une attaque de 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire? C'est 4 d'armure. Il est très pénible. Bah, tant pis, hein, je vais devoir utiliser mes mouvements, tant pis. Je fais une parade de 2 et un 3 avec ma détermination plus une carte inclinée de marche. Ça fait 3 de parade. Il est paré, vous voyez. Et ensuite, je vais utiliser cette carte inclinée endurance avec mon pouvoir universel, je sais pas quoi, surpuissant, avec du mana bleu. Et vous voyez ça, une carte inclinée avec un mana de la même couleur, ça me fait 4 d'attaque, et 4 d'attaque, c'est pile poil ce qu'il faut pour le tuer. Et je l'envoie à Patresse. Voilà, paf. Je garde mon attaque et ma source de mana pour le combat à venir, qui va pas tarder. Je relance le dé de la source, c'est du blanc. Ça se remet dans ma compétence. Tac, ça dégage. Bon, vous voyez, rien qu'avec mes cartes... Bon, j'ai utilisé mon mouvement, mais j'ai vraiment pas le choix. Bon, lui, il me rapporte un point de gloire. Ouais, super. Donc, je passe à 7. Et une petite récompense. Tac. Ah, ça, c'est très sympa. Vous voyez, ça peut... tant que c'est pas des attaques élémentaires, ça me fait gagner ou plus 3 d'attaque, plus 2 d'attaque à distance, ou plus 1 de siège. Très sympa pour le combat à venir. Et lui, il disparaît dans les limbes. Il faut se rappeler là que ce vilain est un ennemi errant, donc je gagne un point de réputation. Et maintenant j'ai un bonus de plus 2. Et je pioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Hop, c'est à Brevlart. 1, 2 et 3, c'est du bleu. Il a 2 cristaux bleus, il pioche 2 cartes. Voilà. Il a accéléré là. C'est à nous. Bon bah nous... alors ça c'est pas mal, vous voyez, parce que j'ai 2 attaques à distance. J'ai une source de mana, il y a du blanc dans la source, donc c'est juste inespéré. Hein. Et en plus j'ai mon attaque à distance de 2 ici, plus mon petit bonus là. Voilà, là on est bien pour rentrer dans la ruine. Donc là c'est ce qu'on fait pour notre action du tour. Donc on fait notre mouvement, donc normalement ils nous poursuivent, hein, même si on ne déplace pas. Le seul moyen que vous avez pour pas que les ennemis vous poursuivent, en fait, c'est de vous reposer, parce que quand vous, au début de votre tour, vous avez le choix. Ou vous faites un tour normal, mouvement-action, ou vous vous reposez, ou vous passez votre tour. Quand vous passez votre tour, vous êtes obligé de défausser une carte. Quand vous vous reposez, vous vous reposez. Là, je fais un tour normal, puisque je vais faire une action, donc j'ai fait un déplacement de 0. Donc lui, il nous poursuit. Bon, heureusement, là, il est bloqué derrière la tour de mage, hein, comme s'il vient là ou là, ça ne le rapproche pas pour le moment. Par contre, une fois que je serai ici, 1, 2, 3, ah non, 1, 2, non, s'il vient là, 1, 2, ça ne le rapprochera pas. Par contre, quand je serai ici, il va venir ici, par contre, là, pour le coup, oui. Vous voyez ? Donc, pour mon action du tour, donc lui, il est censé se déplacer, mais il est bloqué par la tour de mage, c'est merveilleux. Et je rentre dans ce cimetière. Et j'affronte une goule et encore des vilains zombies. Et ben c'est pas cool, parce que ça fait 9 en tout, ça, et j'aurais que 8. Ah mais non, mais c'est parfait, regardez. Alors comment je vais faire ? Je vais faire une source de mana avec le mana blanc. Je vais prendre le dé noir de la source qui me sert à rien. Je vais le mettre sur du blanc, ce qui me permet d'avoir 2 petits mana blancs. Voilà. Je vais faire une double attaque à distance avec mes 2 célérités, ce qui fait 3 et 3, 6. Boum ! 3 et 3, 6. J'utilise mes incroyables arbalétriers, ils sont pas fortifiés. Hein. Je les groupe ensemble, hein, bien sûr. Alors, ils deviennent résistants. Bon, c'est pas des attaques de glace, donc je me fous de la résistance de notre ami le zombie. Donc 3 et 3, 6, 7, 8. Et grâce à ce petit objet, vous voyez, je peux augmenter de 2
Eh ben, une carte, je crois que c'est même pas une carte, hein, c'est un effet. Fiole de toxine, vous voyez. Une source d'une attaque physique gagne plus 3, plus 2 à distance, plus 1 de siège. Ce bonus est perdu si ce n'est pas. Si cette attaque n'est pas physique, quoi. Donc c'est une source, donc ça pourrait être mon unité, ça peut être n'importe quoi, c'est assez génial. Donc on va dire que ça va être cette carte-là. Hein. Donc là, ça me fait 3 et 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 5 et 4, 9, et je les envoie à Patresse, vous voyez, voilà. On garde nos cartes. On va utiliser un petit, maintenant que j'ai libéré le truc, on va sceller le cimetière avec un petit cristal rouge que je dépense, voilà. Et donc je peux mettre un bouclier sur le cimetière. Ouh, que ce fut chaud. Là, il faut que j'accélère. J'aimerais me faire lui rapidement pour ensuite avoir 2 manches pour explorer. Là, vous voyez. Donc, c'est la fin de mon tour. Ça, ben, le mana rouge, malheureusement, il disparaît. Les 2 mana blancs, ils disparaissent. Ce petit dé blanc, qui est l'effet de jeu de la source de mana, je le remets dans la source sans le lancer. Lui, je le relance. Eh ben c'est du bleu, t'as décidément du bleu, j'en fais beaucoup. Il y a encore 3 bleus dans la source. Ça, malheureusement, bah, ça disparaît, ça m'aura bien été utile, vous voyez. Tac, tout ça, ça dégage. Maintenant, je fais mes récompenses et éventuellement mes montées de niveau. Donc, eux, ils me rapportent 2 petites récompenses, hein, forcément, puisque c'est des... Vous voyez, ce qui est bien, c'est que ce scénario, il est très dur, mais à chaque fois que vous en tuez, hop, oh là là, vous avez des récompenses, tac, tac. Vous voyez ? Ça c'est bien, ça veut dire qu'une unique carte d'attaque peut devenir de l'attaque à distance, c'est assez sympa. Et ça permet de vous défausser de blessures. Mais surtout que ça rapporte de la gloire et de l'influence. Vous voyez, là j'en ai déjà 3, ça me fait 9 d'influence, vous voyez, donc c'est génial pour recruter en fait. Ou vous soigner, ou acheter des cartes dans les monastères, bref. C'est un avantage non négligeable. Il me rapporte 4 points de gloire, donc je passe de 7 à 11. Et comme là je viens de lever le P, j'ai plus 1 de gloire, pouf, je passe donc à 12. Donc je level up en plus. Voilà. Je gagne pas de... Ah si, je gagne 1 point de réputation parce que j'ai scellé le cimetière. Paf, voilà. Ça, c'est génial. Et il me fait gagner une carte action avancée, me semble-t-il, le premier cimetière. C'est ma récompense. Qu'est-ce qu'ils disent là ? Libération, blablabla, blablabla, bon voilà. Si vous triomphez du dernier ennemi, vous libérez le cimetière, gagnez une récompense. Donc là, c'est une action avancée que je gagne, voilà. Une fois le cimetière libéré, n'importe quel joueur, je peux le sceller, j'ai dépensé mon mana, ça compte pas comme une action, donc c'est bon. Et je gagne donc 1 point de réputation. Donc c'est ça, je gagne mon point de réputation et j'ai ma récompense qui est... Alors bon, je fais mon montée de niveau tout de suite, normalement je la fais après la récompense, mais moi je m'en fous, là c'est un slot supplémentaire. Et je gagne un petit... une petite action avancée, j'ai le pouvoir des cristaux qui est pas mal. Ah ouais, ça me fait du mouvement ça éventuellement. Je vais prendre le pouvoir des cristaux, pourquoi ? Parce que ça me permet de générer du mouvement. Voilà, paf. Donc là j'ai fini, j'ai fait ma montée de niveau, et je pioche des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, on arrive à la fin de la manche et j'ai pas fait les 2 cimetières, hein, ça m'embête ça. Bon, c'est à Brevlard, il pioche sa dernière carte, et au prochain tour, il annonce la fin de la manche. Donc il me reste 2 tours. Et on va avancer, mes amis. On va avancer. Et voilà, vous voyez, j'ai plus de mouvement là. Donc j'ai bien fait de prendre ça me fait un mouvement de 4, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, il me faut 5, 6, 7. Alors, à savoir que là, c'est la nuit, je suis dans un cimetière, donc je gagne un petit jeton mana noir.
parce que je suis dans le cimetière. Donc j'ai un petit jeton mana noir, voilà, et ça c'est très 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 sympathique. Parce que par exemple, cette menace qui me sert à rien, je peux la jouer inclinée avec le mana noir dessus, et ça me fait un x3, vous voyez. C'est très sympa. Donc 3 de mouvement, hein, là, vu qu'il faut que je me déplace. Hein. On pourrait éventuellement aller dans la tour de mage pour 7 points, mais c'est beaucoup trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Par contre, pour aller là-bas, il me faut 7 de mouvement. Là, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je les ai, mais bon. Sinon, je fais 4 et 3, 7 comme ça avec un mana bleu, là. Et après, j'ai encore du mouvement pour explorer, éventuellement. Bon. J'ai plus de cartes dans ma pioche, donc je peux pas piocher de cartes. Ah, ouais. Qu'est-ce que je peux faire intelligent si je fais 4, 5, 6, 7, j'y arrive aussi. Je peux toujours explorer. Ouais, c'est pas formidable tout ça. J'aurais aimé gagner un cristal grâce à ça, vous voyez, mais 4. Là, ça fait 3, 5, 7, 3, 3, 6, il va me manquer. Ah, j'ai un petit cristal rouge. Ouais, mais dépenser un cristal pour en gagner un autre, ça sert à rien. Ouais, tant pis. J'ai bien fait de prendre cette carte, vous voyez. Hop. Cette carte, elle est super. Pourquoi? Alors déjà, elle est bicolore, donc vous avez ou du... Vous voyez, c'est facile à activer. Là, je vous enlève la... Hop. Ça vous fait gagner du cristal, hein, que vous ne possédez pas déjà dans votre inventaire, donc éventuellement ça fait une génération de cristal. En plus, ça vous fait un mouvement de 4, ou un soin de 2, ou piocher de cartes, vous voyez. Bon, après, il y a un effet avancé si vous avez des 4 cristaux de couleurs différents, mais bon, c'est un peu plus anecdotique, mais surtout, elle est versatile, vous voyez, génération de cristal, mouvement, soin, piocher des cartes, bon, c'est bicolore. Enfin, je veux dire, bon, c'est une super carte, quoi. C'est très très souple d'utilisation. Donc c'est ce que je fais. Mouvement 4 et 3, 7 avec ça, ce qui fait 2 et 5, 7, j'arrive ici. Alors là, pour le coup, j'ai fini mon... Non, j'ai pas fini mon déplacement. Alors là, j'hésite, parce que vous voyez, je peux faire un mouvement de 2, quoi. Un mouvement de 2. Un mouvement de 2. Attendez, je vérifie quand même mon pouvoir universel. Ouais, c'est ça, un mana, une carte inclinée. Donc, vous voyez cette règle, n'importe quel mana, ça compte. Hein, donc voilà, le mana noir que j'ai gagné, là, c'est super. Et ça me permet, comme ça, d'utiliser le dé de la source, et le mana que j'ai gagné dans le cimetière, pour faire un x3, vous voyez. Alors là, j'hésite à explorer une tuile royaume. Pourquoi? Parce que déjà, lui, il va venir là, donc il va me casser les couilles au prochain tour. Vous voyez? Parce que là, pour le coup, ça va le rapprocher de moi. Hein. Et si là, il y a un dragon, il va être, comment dirais-je, poursuivant, vous voyez. Donc j'hésite à explorer, j'aurais aimé monter de niveau avant. Alors est-ce que je peux aller recruter autre chose, en fait? Alors attendez. Là, j'ai rien révélé encore, hop, je reviens là. Parce que j'ai oublié que j'avais de l'influence. Et je peux retourner au village avec, je sais pas, genre 2 de mouvement avec ça. Je peux faire une influence de 2 et de 4 et un 5 justement pour recruter par exemple des bûcherons. Voire grâce à un dépendant. Ah oui, alors attendez. Ou encore des arbalétriers du Thelme. Est-ce que ça serait intelligent de faire ça, putain? Alors là, grande réflexion, vous voyez. Parce que là, je fonce tout droit là, mais peut-être que je peux faire mieux. Sachant que là, ça risque d'être un peu compliqué à battre. Vous voyez, si j'ai 2 unités, c'est quand même mieux. Et surtout qu'il y a encore des arbalétriers du Thelme disponibles et qui sont disponibles dans les villages. Vous voyez, il y a une deuxième unité d'arbalétriers du Thelme. Je pourrais revenir au village. Lui, il bougera pas, je pense. Je suis à 1, 2, 3, 4 cases. S'il vient là, 1, 2, 3, 4, ça ne le rapproche pas. Donc, il ne peut pas venir. Et après, moi, je me déplace ici, à la prochaine manche. Je me fracasse ces abrutis. Et une fois que je suis plus costaud, vous voyez, j'ai 2 unités, je serai monté en niveau, là, j'aurais gagné un sortilège.
Le charme est tout indiqué. Ouais, alors ça c'est pas mal du tout en fait. Alors est-ce que je peux éventuellement affronter lui en fait aussi? Parce que si je viens là, il vient là, je peux le provoquer. C'est un ennemi rang. 4 et 3, 7, j'ai ça en main. Il me fait une blessure que je peux soigner. Et 2 de 4, je peux le tuer aussi. Ouh, mais ça c'est pas mal aussi en fait. Ah oui, ça c'est pas mal du tout. Comme ça je me débarrasse de cet insolent. Vous voyez, 3 possibilités, venir là explorer, dangereux parce que s'il y a un dragon genre ici, un prochain tour, de la prochaine manche, boum, je me le prends dans la figure, hein. Faut anticiper, hein, parce que là, si je viens là, je peux recruter incroyablement des arbalétries du thème, ce qui serait assez formidable, mais ça me fait perdre un temps précieux. Ou je peux venir ici, lui il va se déplacer là, je le provoque et je le tue. Et ça, c'est peut-être la meilleure option. Comme ça, je me débarrasse de cet abruti, j'ai plus d'ennemis à rendre sur la map, je suis tranquille pour m'occuper du cimetière et éventuellement de la tour de mage. Et ensuite partir à l'exploration pour découvrir la nécropole. Et ben c'est ce qu'on va faire, écoutez, donc mouvement 4 et 3, 7, 2 et 5, 7, lui il vient là, pouf, il se rapproche de moi, je le provoque. Tant pis pour les arbalétries du thème, j'aurais qu'une unité, mais c'est pas grave. Parce que ça reste un ennemi errant, hein, donc vous pouvez le provoquer. Donc il me fait une attaque de 3, ben, il me met une blessure. Voilà. Je fais une attaque maintenant, moi, de 2 et de 4, et ben, il est mort. Et ensuite que le combat est terminé, je fais un soin de 1 pour soigner ma blessure. Voilà, boum. Hop, ben voilà. Hop, ça, je le relance. Du soleil, pouf. De toute façon, c'est la fin de la manche, j'ai plus de cartes. Je vais pas en gagner normalement. Non. Voilà. Le bouclier, ben, il dégage toutes mes cartes. Bien là. Paf. Lui me rapporte un misérable point de gloire, donc je passe à 13. Et par contre, cet ennemi rang, je regagne un point de réputation. Alors maintenant, je suis à plus 3 de réputation, vous voyez. Réputation de folie, là, je commence à être presque au maximum. Et je gagne une petite récompense encore. Qu'est-ce que nous avons là? Eh ben encore le truc formidable que j'ai utilisé tout à l'heure, vous voyez, qui nous donne des bonus d'attaque. Tant que c'est de l'attaque physique, c'est pas élémentaire, c'est génial. Pouf. Allez, au revoir le squelette. Et donc là, c'est Brévalar, c'est la fin de la manche, hein, j'ai plus de cartes, Brévalar non plus, il a lancé la fin de la manche, c'est la fin de la manche, on fait la maintenance de la manche pour commencer la manche 3 de jour. Donc on passe, c'est la journée, donc le jour se lève, hop, on fait la source, voilà, on lance les fameux dés de mana, voilà, du soleil, c'est génial, du bleu, du rouge, du blanc, du soleil, c'est très beau. Alors là, la journée se lève, donc on observe notre super map. Qu'est-ce qui se passe? Ben, au moins, on voit ce qu'il y a dans la tour de mage. Et ben, nous avons un vilain moine empoisonné. Il n'y a rien d'autre à révéler, il n'y a pas de ruine et tout ça, donc c'est bon. Tac. Alors, il faudra penser que, comme je commence mon tour là dans un cimetière, vous voyez, les règles de nuit s'appliquent. Hein. Ça veut dire que je pourrais pas, par exemple, utiliser ce petit dé soleil. Les règles de nuit s'appliquent dans un cimetière. Donc on a fait la source, on a fait l'effet soleil, on fait les unités qui dégagent. Le problème c'est que voilà, j'aurais pas d'unité d'élite avant la manche 4, vous voyez. Ouais, bon. Allez, c'est pas grave. Ah, des moines sauvages. Hop.
Et lui il se prend une carte blanche sur son deck, le joueur fantôme. Hop, et il se prend un petit cristal rouge supplémentaire, mur de flamme. Hop. Exposition, très intéressant. Alors les cartes tactiques qu'on a utilisées, elles disparaissent dans les limbes. On prend une carte tactique de jour. On mélange le deck du joueur fantôme. Voilà pour le deck du joueur fantôme. Nous on réactive bien évidemment notre unité. On n'a pas de compétences à réactiver. On mélange notre deck. Donc qu'est-ce qu'on a récupéré là? On a deux actions avancées, une montée de niveau et une récompense. Bon là il faudrait quand même se gaver un peu de sortilège. Cette manche 3. On a un peu perdu de temps. C'est surtout à cause des ennemis, vous voyez, ils vous poursuivent, c'est très très embêtant. Donc évidemment on gagne plein de réputation, mais en contrepartie, en plus là les unités que nous propose, il n'y a pas d'unité, je pourrais éventuellement avoir des éclaireurs, les moines sauvages ils sont loin. C'est pas génial mes amis, c'est pas génial. Voilà. Je pioche simplement 1, 2, 3, 4, 5 cartes. En plus vous voyez on monte de niveau très lentement. Parce qu'ils rapportent pas beaucoup de points d'expérience, nos amis. Et autant ils nous donnent des super récompenses, autant on gagne pas énormément de points d'expérience. Enfin, de points de gloire. Bon, là, j'espère que je vais pouvoir passer un niveau. Oui, je vais passer un niveau supplémentaire. Là, ça serait bien qu'on monte de 2 niveaux, pour augmenter la limite de cartes en main, pour pouvoir avoir une action avancée supplémentaire, une compétence en plus. Là, on va gagner un sort, éventuellement un deuxième sort, vous voyez. Là, je viserais bien charme et exposition, là, 2 sorts blancs, c'est magnifique.
Donc bon ben voilà, on va couper la vidéo là. C'est le début donc de la manche. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, hein, comme vous avez pioché vos cartes maintenant, vous pouvez les voir, hein, vous voyez à la fin de la manche, fin de la première manche. Donc si vous décidez de faire des choses entre vos tours, hein, comme piller les villages ou activer une compétence motivation, bah, vous pouvez, vous voyez. Là d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? C'est merveilleux en fait, on a une double attaque à distance, plus nos arbalétriers du thème, plus. Ça, je pense que les gens dans le cimetière vont passer un très 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 mauvais moment. Et voilà. Bon, eh ben on va couper la vidéo. Maintenant, plus